Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur le SIBO. Qu'est-ce que c'est et comment? Allez voir mon site internet thecandidaslayer.com dans lequel j'ai un blog avec plusieurs articles sur la santé au naturel. Je propose également un cours pour guérir son intestin. Le lien sera sous cette vidéo dans la description. Alors, qu'est-ce que le SIBO? Donc le SIBO en anglais c'est Small Intestine Bacterial Overgrowth, ce qui veut dire qu'il y a un surdéveloppement bactérien dans l'intestin grêle. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Ça le dit dans le titre, hein, un surdéveloppement bactérien dans l'intestin grêle, c'est-à-dire que dans l'intestin grêle, vous devez avoir beaucoup moins de bactéries que dans le côlon. Et bien là, dans ce cas-là, c'est que vous avez beaucoup trop de bactéries dans votre intestin grêle. Et qu'est-ce que font les bactéries? Eh bien, elles vont fermenter énormément tout ce qui arrive dans l'intestin grêle. Donc ça va vous causer des symptômes que je vais détailler maintenant. Alors, quels symptômes? Donc, comme les bactéries vont absorber la nourriture qui arrive dans votre intestin grêle, au lieu que ce soit vous qui absorbiez directement cette nourriture, eh bien, les bactéries, en absorbant cette nourriture, elles vont créer des gaz, elles vont produire des gaz, et elles vont vous empêcher d'absorber toute la nourriture que vous mangez. Ce qui fait que vous aurez un ventre ballonné, beaucoup de gaz, vous aurez mal au ventre et vous aurez du mal à prendre du poids et même vous allez en perdre puisque vous n'absorbez pas ce que vous mangez. Voilà, ça ce sont les symptômes principaux du SIBO. Quelles sont les causes du SIBO? Eh bien, la cause numéro 1, c'est l'intoxication chimique. Et ça, c'est le cas pour la plupart des problèmes intestinaux, de manière générale. Et puis, je vais dire même de manière générale, c'est la cause principale de la plupart des maladies modernes, hein, l'intoxication aux produits chimiques. On vit dans un monde ultra pollué. On est intoxiqué par les médicaments qu'on nous donne. On est intoxiqué dans notre nourriture, dans notre air, dans notre eau. Donc c'est vraiment un gros souci dans notre monde moderne. Et la cause numéro 1 d'une dysbiose, puisque c'est ce que c'est, hein, le SIBO. Le SIBO, c'est une dysbiose. Une dysbiose, c'est quoi? C'est quand il y a un déséquilibre de votre flore intestinale, hein. Que ce soit trop de bactéries ou pas assez, trop de champignons, pas assez, c'est une dysbiose, hein. C'est que tout n'est pas bien équilibré. Donc la cause numéro 1, c'est les antibiotiques, puisque les antibiotiques dévastent votre flore intestinale. Et il n'y a même pas besoin d'en prendre très souvent, hein, même 2-3 fois dans votre vie, ça peut être suffisant pour dévaster toute votre flore intestinale. Les antibiotiques, donc cause numéro 1. Je dirais que la cause numéro 2 aussi, c'est les IPP, les inhibiteurs de pompe à protons. C'est ce que le médecin vous donne quand vous allez le voir parce que vous avez des brûlures d'estomac ou des reflux gastriques. Il vous donne des inhibiteurs de pompe à protons. Ce sont donc des antiacides qui vont soulager vos symptômes d'hyperacidité dans l'estomac. Sauf qu'en fait, c'est un cercle vicieux puisqu'en fait, les symptômes de gastrite sont dus à pas assez d'acidité dans l'estomac. Mais je ne vais pas développer ce point-là dans cette vidéo. J'ai fait toute une vidéo sur la gastrite. Allez la voir. Je vais mettre le lien qui va apparaître là-haut, en haut à droite de cette vidéo. Donc, les inhibiteurs de pompe à protons, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent l'acidité de votre estomac. Et l'acidité de votre estomac, elle est faite pour quoi? Non seulement pour digérer, hein, principalement les protéines, mais elle est aussi faite pour... c'est aussi une barrière contre les pathogènes qui peuvent venir de l'extérieur, hein. Cette acidité, on a une très forte acidité dans l'estomac, hein. Une acidité normale de l'estomac, c'est un pH d'environ 1 à 2, hein. 1 à 3 maximum, mais c'est en général entre 1 et 3. Donc, c'est une très forte acidité qui permet de détruire la plupart des bactéries, champignons, parasites qui rentrent dans votre organisme avec votre nourriture. Et donc, si vous abaissez cette acidité, donc si vous augmentez le pH, eh bien, toutes ces bactéries, champignons, parasites, etc., peuvent passer sans problème. Il n'y a plus cette barrière de protection. Et c'est comme ça que vous pouvez développer un SIBO, puisque votre intestin grêle se situe juste à la sortie de l'estomac. Voilà, c'est une autre conséquence voilà, assez courante, hein, des produits chimiques, hein, des médicaments chimiques. Et puis il y en a d'autres, mais de toute façon, en général, de toute manière, les médicaments chimiques causent énormément de soucis, énormément d'effets secondaires qui se répercutent dans votre système digestif.
Et puis évidemment tout ce qui est, pesticides, herbicides, fongicides et cetera, utilisés, dans les champs pulvérisés sur votre nourriture, hein, sur les champs de céréales et cetera, sur vos légumes. Donc tout ça, c'est ultra toxique. Ça détruit également votre microbiote intestinal, hein, puisque par exemple le glyphosate, ça a été patenté, ça a été breveté comme un antibiotique. Donc ça revient au même que si vous mangez des antibiotiques, quand vous mangez des légumes et des céréales et autres qui ont été pulvérisés au glyphosate. Donc d'où l'importance de manger bio. Manger une nourriture industrielle, évidemment, ça cause énormément de problèmes. Non seulement parce que dans ces aliments industriels, eh ben, c'est bourré d'additifs qui sont eux-mêmes des antibiotiques, hein. Tout ce qui est conservateur, c'est quoi? C'est pour empêcher, la prolifération de bactéries dans ces denrées et donc pour empêcher la prolifération de bactéries, qu'est-ce qu'il faut? Bah, c'est des antibiotiques, hein, les conservateurs. Donc non seulement ça et puis, les colorants, et tout le reste, et puis, c'est généralement bourré de sucre. Tout ça va contribuer à déséquilibrer très fortement votre microbiote intestinal. Et la constipation qui est une des autres causes du SIBO, alors pas la principale, mais qui peut vraiment aggraver, vos symptômes du SIBO puisque quand vous êtes constipé, vos selles restent trop longtemps dans votre intestin et notamment votre nourriture passe trop lentement dans votre intestin grêle, ce qui induit une surprolifération de bactéries dans votre intestin grêle et puis, les, bactéries qui sont beaucoup plus nombreuses normalement dans le côlon, quand vous êtes constipé et ben, ça peut faire que justement ces bactéries remontent, au lieu d'être évacuées avec, vos selles, hein, normalement au rythme d'1 à 2 fois par jour, et bien, comme vous êtes constipé, bah, ces bactéries finissent par remonter, et passer du côlon à l'intestin grêle. Voilà, alors maintenant qu'on connaît les causes, comment faire pour guérir du SIBO? Eh bien, avoir un bon régime alimentaire. Moi, je préconise de suivre les principes de Weston Price. Si vous ne savez pas qui c'est, je vous recommande de lire son livre Nutrition and Physical Regeneration ou au moins d'aller voir ma vidéo. J'ai fait une vidéo sur lui. En fait, j'ai simplement traduit un vieux documentaire sur lui. Je vais mettre le lien qui apparaît en haut à droite de l'écran maintenant. Allez voir ma vidéo si vous ne savez pas qui est le docteur Price. Donc, avoir un bon régime alimentaire, c'est-à-dire éliminer de votre alimentation tout ce qui est aliments industriels, tout, hein, tous les aliments industriels, éliminer l'alcool, éliminer toutes ces choses-là, c'est super mauvais pour vous. Éliminez, ou en tout cas réduisez grandement tout ce qui est glucides et notamment amidon, tout ce qui est farine, tout ce qui est, céréales, légumineuses. Alors n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les aliments à éliminer quand on a un SIBO. Je vais mettre le lien qui apparaît maintenant en haut à droite de cette vidéo. Donc les aliments à éliminer. Donc voilà, évitez de manger trop de glucides, trop de sucre, puisque en fait les bactéries, se nourrissent un peu de tout, mais leur alimentation favorite, c'est le sucre. Les bactéries vont se développer bien plus rapidement avec du sucre qu'avec d'autres aliments. Et donc privilégier une alimentation naturelle à base de produits animaux, viande, poisson et en ce qui concerne la viande, choisissez de préférence des abats. C'est vrai que c'est ce qu'on mange de moins en moins. On n'est plus habitué à manger dans notre monde moderne. Pourtant, les abats, c'est ce qui est le plus intéressant, le plus riche en vitamines et minéraux et surtout le foie. Je vous encourage à manger vraiment du foie régulièrement, au moins une fois par semaine. Il faut que ce soit bio, d'animaux nourris à l'herbe. Mais voilà, ayez une alimentation la plus naturelle possible. Les poissons, c'est pareil, il faut en manger régulièrement. Donc poisson, viande, œufs si vous les tolérez. Petite parenthèse, hein, n'hésitez pas à faire un test d'intolérance alimentaire, hein, pour ne pas aggraver votre situation. Parce que ça, souvent, c'est une des causes de vos symptômes, c'est que vous mangez des aliments dont vous êtes intolérant. Donc n'hésitez pas à aller faire un test d'intolérance alimentaire, c'est un test sanguin. J'en parle dans beaucoup d'autres de mes vidéos, et puis je le détaille dans mon cours également. Et puis des légumes, des fruits aussi, mais pas en trop grande quantité, puisqu'encore une fois, le sucre est la nourriture favorite des bactéries et des champignons. Donc, vous allez avoir une aggravation de vos symptômes si vous mangez beaucoup de sucre, que ce soit des glucides, des amidons ou des sucres de fruits. Et puis, je recommande particulièrement les jus de légumes plutôt que de manger des légumes entiers,
puisqu'en fait les fibres, c'est aussi une des nourritures favorites des dysbioses, hein, en tout cas de votre surdéveloppement bactérien. Donc vos bactéries mangent la cellulose des fibres végétales, hein. Donc si vous mangez beaucoup de fibres, si vous mangez beaucoup de légumes entiers, vous risquez d'avoir des problèmes, vous risquez d'avoir une aggravation de vos symptômes. Donc c'est pour ça que quand vous avez ce genre de problème, je préfère recommander des jus. Euh, et faites vos jus correctement, c'est-à-dire attention aux oxalates notamment. J'en parle dans ma vidéo sur les oxalates, allez la voir, elle apparaît ici en haut à droite. Voilà, produits animaux, jus, et faites ça pendant le temps de vous guérir, le temps de... ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois, mais en général, le SIBO, ça peut être vaincu assez rapidement si vous faites tout ce que je décris dans cette vidéo. En numéro 2, soignez votre constipation. Donc ça, je ne vais pas le détailler ici puisque j'ai fait toute une vidéo sur la constipation. Allez la voir, je vais mettre le lien ici en haut à droite de cet écran. Donc soignez votre constipation. Numéro 3, réparez votre microbiote. C'est pareil, j'ai des vidéos sur ça sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir mes plus anciennes vidéos sur comment réparer son microbiote. Eh bien, généralement, enfin, c'est très simple pour réparer son microbiote. Alors, ça peut prendre du temps, mais c'est simple. Il suffit de prendre des remèdes naturels. Toujours, ne prenez pas de médicaments chimiques, puisque les médicaments chimiques ont toujours beaucoup d'effets secondaires. Et en général, votre infection bactérienne revient quand vous avez arrêté les médicaments chimiques. Donc prenez des remèdes naturels. J'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne sur les différents remèdes naturels que je recommande. J'ai 2 vidéos sur l'huile essentielle d'origan par exemple. Allez les voir. Par contre, faites attention. Ne prenez pas les huiles essentielles n'importe comment. Il faut savoir ce que vous faites. Donc celle-là, j'ai une vidéo sur la nigelle, j'ai une vidéo sur la berbérine, j'ai une vidéo aussi qui parle de l'acide caprylique. Tout ça, et puis d'autres encore, hein. Vous pouvez aussi rajouter des épices, de l'ail, etc. dans vos plats. Tout ça, c'est antibactérien, donc ça va vraiment aider à éliminer le surplus de bactéries que vous avez dans votre intestin grêle. Et donc à rééquilibrer, parce que c'est ça aussi qui est important à prendre des remèdes naturels, c'est que les remèdes naturels, les plantes en fait, remettent un équilibre dans votre intestin, alors que les produits chimiques, ils dévastent tout. Les produits chimiques, c'est des bombes atomiques qui détruisent tout. Au contraire des plantes qui vont éliminer certaines bactéries en trop et encourager la croissance d'autres bonnes bactéries qui doivent prendre la place qu'elles devraient avoir dans votre intestin. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Les produits naturels sont toujours à privilégier. Donc ça, et puis évidemment des probiotiques. Alors faites attention si vous avez le SIBO, ne commencez pas avec les probiotiques. Commencez d'abord avec les antibactériens naturels pour faire de la place, parce que vous avez déjà trop de bactéries dans votre intestin grêle. Donc si vous rajoutez par-dessus des bactéries sans avoir fait le ménage avant, eh bien, ça va empirer vos symptômes. Donc d'abord vous faites le ménage avec les plantes et ensuite vous prenez des probiotiques en gélule ou alors des probiotiques naturels si vous les tolérez très bien tout de suite. Si vous les tolérez pas très bien tout de suite, comme le kéfir, etc., eh bien d'abord vous commencez par les probiotiques en gélule et puis ensuite vous introduisez le kéfir, etc. C'est pareil, j'ai d'autres vidéos là-dessus, j'ai une vidéo sur le kéfir, j'ai même plusieurs vidéos sur le kéfir. Allez les voir. Et puis, finalement, donc, pour finir, l'hygiène de vie qui est toujours très importante. J'en parle dans toutes mes vidéos parce que c'est pas seulement l'alimentation, c'est pas seulement les compléments alimentaires, c'est aussi l'hygiène de vie, c'est aussi important l'hygiène de vie que les autres points. Donc ne zappez pas ça. Prenez le soleil tous les jours si possible, au moins 20 minutes. Et même en hiver, c'est pas grave. Même en hiver, s'il fait froid et que vous êtes emmitouflé, au moins prenez le soleil sur votre visage. Prenez les rayons du soleil dans vos yeux. C'est extrêmement important. Le soleil, c'est pas seulement pour la vitamine D, mais le soleil, ça guérit. On a besoin de lumière. C'est tellement important pour beaucoup de choses. Donc prenez le soleil, sortez, aérez-vous, faites du sport. Si vous n'êtes pas habitué à faire du sport, essayez de vous remettre au sport, mais commencez doucement avec de la marche, par exemple, ou de la natation. Et puis petit à petit, faites des petits footings. Pas besoin de faire un footing d'1 heure. Moi, par exemple, j'aime pas du tout courir. Franchement, ça m'ennuie, quoi. J'aime pas courir 1 heure, je pourrais pas faire ça. Ça m'ennuie vraiment. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais des sprints.
Voilà, comme ça, au moins ça m'ennuie pas et ça fait, activer ma respiration, mon cœur et cetera. Je fais des sprints de, je sais pas, de 30 secondes, 1 minute, de temps en temps, voilà, et ça permet de garder une certaine activité et une certaine oxygénation très, très importante, pour le corps, pour maintenir la santé et pour guérir. Détox, donc évidemment, détoxifier votre corps, ça j'en parle dans d'autres vidéos. Il y a beaucoup de manières différentes de détoxifier son corps. C'est important, hein, pour le corps d'éliminer toutes les toxines, hein. Votre corps ne peut pas guérir s'il est complètement encrassé. Euh, Soyez heureux. Alors c'est facile à dire, mais soyez heureux. Gardez contact avec vos amis, votre famille, malgré tout ce qu'on nous dit en ce moment. Le lien social est extrêmement important. Ça rend malade de s'éloigner les uns des autres. Ça rend malade. Donc soyez heureux, voyez vos amis et vos proches. Euh, Balancez votre télé par la fenêtre, balancez votre radio par la fenêtre, n'écoutez plus la télé et la radio, n'écoutez plus les infos. C'est la pire source de stress, la pire source d'angoisse qu'on a dans notre monde moderne. Franchement, ça, c'est ça le virus. C'est ça le virus, les infos. Voilà. Sortez de ce monde parallèle, de ce monde virtuel. Vivez la vraie vie et vous verrez que juste en regardant autour de vous, bah, la vie, en fait, elle est belle. Elle n'est pas aussi horrible que ce qu'on veut nous montrer dans les médias. Donc, virez ça, c'est vraiment ultra important. Et puis, How Your Mind Can Heal Your Body, j'ai juste mis donc cette couverture de livre, je ne l'ai pas lu, mais juste parce qu'il faut vraiment comprendre que notre état émotionnel, état psychologique influence énormément notre corps. En fait, ça va dans les deux sens. Donc, il faut autant prendre soin de son corps que de prendre soin de son état émotionnel et psychologique. Voilà, cette vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, n'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo si vous en avez, n'hésitez pas à aller sur mon site internet thecandidaslayer.com, le lien sera sous cette vidéo si vous voulez en apprendre plus sur le cours pour guérir son intestin. Je vous vois dans une prochaine vidéo, salut!